Allez, bonjour à tous, on est parti pour une revue du marché, on verra Bitcoin, Ether, un peu plusieurs cryptos. Voilà, c'est une petite revue du week-end. On a notre clôture weekly qui arrive dimanche soir. Donc voilà, on est entre deux bornes, hein, toujours une très faible volatilité sur le marché. Et on le voit, hein, si je mets l'indicateur de volatilité, on voit que déjà en weekly, la volatilité est de plus en plus basse et on n'est pas loin, bon, on a encore un peu de marge, mais on n'est pas loin d'avoir un flash violet ici. Et en général, quand on a un flash violet, c'est qu'un gros mouvement se prépare. Et voilà, on l'a eu ici notre flash et un gros mouvement s'est préparé vu qu'on est reparti en tendance haussière avec un magnifique x2, x3. Et si je me mets hop en daily, on a le HVP qui a donné un signal ici et on est toujours dans cette faible volatilité. Mais dès qu'on va retrouver de la volatilité, on aura clairement une grosse poussée baissière. Il y a de grandes chances. Si je me mets en weekly, on le voit, hein, ici on n'avait pas le flash, on n'était pas loin de l'avoir ici sur ce niveau-là. Très faible zone de volatilité. Et dès qu'on a retrouvé de la volatilité, ben on voit le marché à crash. Donc faudra surveiller ça dans les prochains jours, prochaines semaines, mais on a très peu de volatilité en ce moment. Ça peut être un peu le calme avant la tempête. Ça fait penser un peu à 2018. On voyait qu'on avait très peu de volatilité. On faisait des creux et des sommets. On avait une compression, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. On était venu capturer la liquidité ici. C'était plus visible sur d'autres exchanges. Si je vais sur Binance, hop. Voilà, on était venu capturer la liquidité ici. C'était assez visible. Et ensuite, on s'est retourné à la baisse. Bon, on pourrait peut-être faire la même chose. C'est une possibilité. On voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut. Et on pourrait avoir une mèche qui vient chercher la liquidité. Pourquoi pas cette liquidité qu'il y a là, ou voire même là, pour avoir une continuation baissière avec un gros M-top. C'est une possibilité. Maintenant, faut savoir s'adapter. Faut savoir être prêt à toute situation. Voilà, faut que vous sachiez quoi faire si on va à 11 000 $, comme vous saviez quoi faire si on va à 25 000 $. Vous devez vraiment vous avoir un plan qui vous dit quoi faire en fonction de chaque niveau. Ça, c'est vraiment important. D'un point de vue court terme, il y a pareil, il y a pas grand chose à signaler. On est toujours dans un range. Hein. Voilà, on est toujours dans ce range ici. On attend une résolution. Mais pour le moment, bah, si vous êtes trader de range, bah, il y a pas grand chose à faire à part attendre qu'on arrive sur un point bas, ici, pour mettre des ordres d'achat, et attendre qu'on arrive sur un point haut, pour mettre des ordres de vente. Voilà. Attention à pas acheter le milieu du range, chose que font à peu près, à dire 90% des traders. Voilà. On voit que le poke, le volume, ou le plus de volume qui a été échangé en fonction du prix, c'est au niveau des 19 225 $. On voit qu'on a un poke ici, où c'est là où il y a eu le plus d'échanges. Et là où il y a eu très peu d'échanges, c'est dans les parties hautes et basses, parce que bah en fait les gens ils ont peur sur ces zones-là, tout simplement parce qu'ils disent que, ils pensent que le marché va pump ou va dump, mais c'est là où vous devez agir. Alors c'est sûr qu'à un moment vous aurez un trade perdant, c'est obligé, vu qu'on va avoir une résolution du range, mais entre temps, bah, vous aurez des prises de profit et des entrées assez intéressantes. D'un point de vue order flow, qu'est-ce que j'avais constaté? Oui, j'avais constaté que c'était vraiment intéressant, c'est qu'on avait une hausse du prix avec un open interest qui chutait. Donc c'est-à-dire qu'on avait une montée saine. Tout simplement, il y a pas de gens qui FOMO. On le voit qu'on a liquidé pas mal de longues ici sur cette bougie. On voit qu'on a un pic de liquidation. Voilà, qu'on on est venu faire un gros pic. On a ravalé tous les longues qu'il y avait ici, tous les stop loss sous les creux. Et en fait, on a là actuellement une montée saine. Donc tout simplement un prix qui va monter avec un open interest qui baisse, donc des contrats qui se ferment. Et tout ça, ça peut être tout simplement des gens qui ne FOMO pas, qui osent pas, tout simplement longue le marché, parce qu'ils sont piégés ici, ou alors c'est des vendeurs qui sont piégés aussi, qui clôturent leur position, parce qu'ici on a des gens qui ont FOMO short, et du coup qui se retrouvent la tête sous l'eau et qui clôturent leur position ici. Dans tous les cas, la montée elle est assez saine, il n'y a pas de gens qui FOMO, on pourrait parler de gens qui FOMO quand on a un open interest qui monte bien. Par exemple ici à l'inverse, on avait un prix qui chutait, avec un open interest qui montait, donc on pouvait voir qu'on avait, avec un funding positif en plus, on avait clairement du FOMO long, donc des gens qui essayaient de buy the dip avec un prix qui chutait, et on est venu les liquider ici, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu peur, et on a une montée assez saine. Donc voilà pour le Bitcoin. Pour Ether, il n'y a pas grand chose à dire de plus, on est toujours dans une zone pareil de faible volatilité. Si je mets l'indicateur, hop, voilà, on est dans cette zone de faible volatilité, on a eu plusieurs flashs aussi, donc si on retrouve de la volatilité, on pourrait avoir un potentiel rebond, que ce soit haussier ou baissier ou une chute, mais en tout cas un gros mouvement se prépare pareil. Et Ether, on avait eu une faible volatilité avec un signal ici, dans cette zone-là, on faisait très peu de mouvements de prix, et on voit que dès qu'on a retrouvé de la volatilité, bah, le cours a bien crash. Maintenant, sur Ether, on est plus quand même en avance sur le Bitcoin, on a beaucoup moins retracé, hein. Sur le Bitcoin, on est en bas du range, sur Ether, on est d'un point de vue Fibonacci, tac. On va se mettre en daily, ce sera plus simple pour voir.
on est on consolide sur les 0,118, donc on est à peu près dans notre zone de rechargement longue. Je l'avais précisé hein, sur pas mal de vidéos, mais pour moi cette zone de prix elle doit être défendue. C'est notre ligne de coup du précédent W, donc c'est un très très gros support et ce niveau doit être défendu. Comme ici, on a la ligne de coup du M-top qu'on a fait, et c'est défendu, et c'est actuellement notre range, borne basse, borne haute, jusqu'à avoir une résolution. Mais ici on a notre ligne de coup du M, donc tout simplement un M, une structure bearish, ici un W, une structure bullish, on a notre ligne de coup ici, notre ligne de coup ici, et on est en train d'avoir une autre borne notre borne basse et notre borne haute. Pareil ici, stratégie de range, on se place pas au milieu d'un range, pourtant c'est là où il y a le plus d'échanges, parce que les débutants, les traders, ils achètent un peu n'importe comment, mais quelqu'un de formé saura tout simplement qu'on n'achète jamais le milieu d'un range, on achète le support et on vend la résistance. En général, c'est comme ça que fonctionne. En tout cas, c'est impossible de short un support, et c'est impossible de long une résistance, parce qu'il y a trop de fausses cassures, c'est un piège à retail, tout simplement. Voilà pour Ether. Pour ETH BTC, on était dans une accumulation week-off, on le voit, qui est assez visible, qui serait validé si on clôture au-dessus de ce niveau-là, et on pourra avoir une reprise haussière. D'un point de vue daily, on validerait un W, et on aurait une poursuite de notre tendance haussière. On avait bien retracé, on avait une bonne impulsion, on a été retracé sur notre niveau de Fibonacci, au niveau des 0,5 de Fibonacci, si je mets GAN, tac, on a consolidé sur ce niveau-là, et on voit qu'on a fait une accumulation week-off qui est pas encore validée. Il faudrait clôturer au-dessus de ce niveau-là. On aura un W qui se validerait, et on pourra avoir une continuation haussière. Pourquoi pas revenir chercher nos zones de rechargement de short de Fibonacci au niveau des 0,118, 0,786. Mais là, on pouvait voir que Bitcoin surperformait Ether, et là, Ether redevient intéressant pour avoir une poursuite haussière. On pourra avoir aussi un mouvement AB est égal CD. Hop. Ici, AB est égal CD. Il nous donne une target sur les 0,10 de cette extension AB est égal CD. On casserait le haut du range, c'est possible. On a eu ici notre déviation haussière, notre déviation baissière. Donc on a pris la liquidité en haut, on a pris la liquidité en bas, et quand on a une déviation comme ça, la dernière elle est baissière, il y a plus de probabilité que ça casse au nord. Si on avait inversé et on avait fait ici une déviation baissière et ici une déviation haussière, j'aurais dit qu'il y a plus de probabilité que ça casse à la baisse. Mais vu qu'on a pris la liquidité, le dernier niveau, la liquidité des longues, on pourrait s'attaquer au short et venir chercher ce niveau. Et les prochaines targets, ça serait les 0,10. Les 0,10 sont un gros niveau, on pourrait buter dessus. Mais ça serait intéressant, ça voudrait dire que un ETH vaut 10% d'un BTC. Donc si on a un BTC à 30 000, on a un Ether à 3 000. Sinon, pour les autres altcoins, il n'y a pas grand chose à ajouter. BNB qui est toujours en train de surperformer le Bitcoin. Sol qui est en bas, faudrait pas qu'il clôture, ça serait moche de clôturer comme ça, s'il clôture, parce qu'on voit qu'on avait un prix qui était bien défendu ici, et là on clôturerait sur ce niveau-là, donc c'est pas encore joué, il reste une journée et demie, faudrait ravaler toute cette bougie, mais ça va quand même être compliqué. On a TRX qui est toujours en train de surperformer le Bitcoin, ADA qui se fait bien défoncer, XRP qui nous avait fait un beau W weekly, faudrait qu'il nous fasse un pullback dessus, et s'il nous fait un W sur cette ligne, ça serait pas mal pour une fluctuation haussière. DOT pareil qui nous casse son bottom, donc c'est assez moche. Il revient sur les lignes de coup du précédent W. Avec j'avais fait une vidéo, Matic pareil qui est en train de toujours surperformer le Bitcoin, mais on aimerait avoir un W pour avoir un setup de continuation, pourquoi pas pareil AB égale CD. Et voilà, après on a du Link qui lui est sur un très beau niveau, il consolide bien. On a deux bornes hautes et on a plusieurs W potentiels si on les casse. On avait déjà validé un petit W ici, on avait un mouvement haussier. On a une ligne de coup ici, une ligne de coup ici, mais Link qui nous fait un très beau range, et s'il casse à la hausse, on pourra avoir une continuation haussière. Surtout il fait son range pile sur une zone de localisation. Ici, on a notre ligne de coup des précédents W. On est sur un gros niveau support qu'il faudrait absolument pas casser. Mais c'est vrai que Link, ce qu'il nous fait, c'est intéressant. Si on regarde contre le Bitcoin, hop. Il est en train de consolider. On était dans une tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Et là, il se reprend parce qu'il nous fait des W avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Il faudrait casser ce sommet-là pour vraiment avoir une reprise magnifique de la tendance qui était baissière, qui repasserait dans une tendance haussière. Mais sinon, c'est encourageant avec ces W. Il faudrait pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Et là, on aurait clairement quelque chose de magnifique. Atom, moi j'attends qu'il vienne chercher son niveau des 10$. C'est le niveau qui m'intéresse le plus pour avoir un potentiel setup qui s'enclencherait. Hop, mettre en daily, tac. Il nous a fait un M-top, donc on est en tendance haussière, pareil, des creux et des sommets de plus en plus haut. Il a inversé sa tendance en faisant un M-top, donc des creux et des sommets de plus en plus bas. Et là on voit qu'on consolide, et à chaque fois on se fait rejeter, et on fait toujours des sommets de plus en plus bas.
Donc il faudrait qu'il aille casser et chercher au moins les 10 $. C'est déjà chiffre rond psychologique. Ensuite on est sur les 0,118 de Fibonacci, la ligne de coup d'un précédent W. Nos extensions de Fibo nous donnent que ici dans cette box là, on a vraiment de quoi faire. Si on a un setup qui s'enclenche, on a une divergence haussière qui est validée. Il nous manque juste une petite structure ici, s'il pourrait nous faire un petit W, et on pourrait avoir pourquoi pas un setup sur ce niveau là, voilà, pourquoi pas hop avec un stop loss assez serré, ou pourquoi pas aller chercher le précédent lot et une target au-dessus du high ou au niveau des 0,118 de Fibonacci. Si on vient à prendre un niveau là, hop, on aurait un RR de 2,65 pour 1, ce qui est pas dégueu. Mais voilà, en tout cas, les conditions sur Cosmos sont intéressantes. Ce qui nous manque, c'est juste une structure pour inverser la dynamique. Voilà, petite revue du marché. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Franchement, profitez-en en ce moment pour vous former. Le vendredi prochain, il y a ma formation qui sort sur voilà comment être rentable sur les marchés financiers, comment être 100% autonome, analyser une charte graphique et en tirer des conclusions. Ça va être une très grosse formation. Donc je vous invite à rejoindre le Discord pour avoir tous les éléments sur cette formation. Et voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.